L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, c'est Mme Frédérique Boulay, qui est chargée de projet pour la MRC de Montmagny pour, entre autres, le fonds Jeunesse, Innovation et Environnement. Ou Environnement et Innovation. Environnement et Innovation, Fonds Jeunesse, Environnement et Innovation. Voilà. Bonjour Frédérique. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Frédérique, on va parler parce qu'on a vu l'été dernier des travaux parce qu'on installait la tuyauterie spéciale pour pouvoir faire couler le gaz naturel dans notre ville. On sait que c'était rendu à Lévis et ça a été autorisé pour qu'on puisse connecter la ville de Montmagny parce qu'il y avait des entreprises qui étaient intéressées à se connecter au gaz naturel. Oui. On en est où avec le branchement pour le gaz naturel? Oui. Selon Énergir, on en est à 34 branchements sur 55 prévus. Les travaux vont très bien selon eux, même qu'ils disent être en avance là, sur ce qui était prévu à la base. Donc, on a quand même 34 branchements d'effectués. OK. Mais comment ça, on ne les voit plus? Ils s'en branchent encore parce qu'on ne voit plus les travaux s'exécuter? En fait, c'est que les tuyaux sont passés. Le travail qui se fait en ce moment, c'est de raccorder ce qui part de la rue à l'entreprise. Donc, c'est vraiment plus au niveau interne, si je peux dire ça comme ça, là, que ça se passe en ce moment. Ça paraît moins que là, tout ce qu'on fait sur le boulevard Taché, entre autres, on les a vus quand même assez longtemps. Ouais. On passait ici sur le chemin des Poiriers. Suite à ça, il y a un fonds qui a été créé. D'abord, c'est que les entreprises qui ont désiré avoir le gaz naturel ont signé un genre d'entente pour... Explique-nous exactement comment ça marche. Comment a été constitué le fonds Jeunesse? Oui, en fait, comme on le sait, l'avenue du gaz, la conversion au gaz naturel, en fait, permet aux entreprises de générer certaines économies, donc il leur permet d'être plus compétitives sur le marché. Donc, c'est sûr que ça avait des impacts économiques importants pour notre milieu. Puis, en mars 2019, une douzaine de dirigeants d'entreprises qui soutenaient le projet de gaz à la base avaient signé une lettre d'entente pour la création d'un fonds qui allait avoir des impacts dans le milieu pour qu'en plus d'avoir des impacts économiques, il y ait certains impacts là, directement sur le milieu, sur la communauté. Donc, c'est de là qu'est née la vision d'un fonds Jeunesse, Environnement et Innovation pour que les entreprises trouvent une façon de redonner là, dans la communauté. OK. Donc, il y a des entreprises actuellement qui ont emboîté le pas. Il y a 3 entreprises là, qui contribuent déjà au Fonds Jeunesse, Environnement et Innovation. Oui, on avait des entreprises qui, depuis le début, étaient impliquées dans la démarche et ils se sont manifestés comme des ambassadeurs du fonds. Donc, nous, on avait besoin, nous, la MRC et la Fondation Richelieu, avec qui on travaille, on collabore, on avait besoin d'ambassadeurs pour travailler la lettre d'engagement, le fonctionnement du fonds, comment ça allait se mettre en œuvre, ce projet-là. Donc, on a approché 3 des entreprises qui étaient impliquées depuis le début pour nous aider à travailler sur les lettres, sur comment on allait C'est une forme de parrainage? Oui, effectivement, c'est un peu ça. Donc, et quand la lettre a été prête et qu'elle elle s'inspirait en fait des besoins des entreprises, ils ont été prêts à dire oui, je signe cette lettre pour dire je suis ambassadeur du fonds, oui, j'ai officialisé mon engagement auprès du fonds. Donc, présentement, oui, on a 3 entreprises qui sont Technion, Emballage LM et Ressort Liberté qui ont officialisé là, leur engagement auprès du fonds là, depuis la semaine dernière. Bon. Il sert à quoi ce fonds-là? Là, ça s'appelle Fonds Jeunesse, ça on peut comprendre. Oui. Environnement et innovation. Donc, ça touche 3 secteurs. Oui. Alors, il sert à quoi exactement ce fonds-là? Oui, pour le volet jeunesse, là, on parle vraiment de bourses, de stages rémunérés,
de programmes spéciaux, sport-études, art-études ou autres programmes qui, parfois, sont moins accessibles financièrement, si on peut dire ça comme ça. Pour le volet environnement-innovation, qui est un peu plus scindé, si je peux dire ça comme ça, on parle vraiment de plus de recherche ou de projets en lien avec la transition énergétique. On veut garder le lien avec le projet de gaz naturel, bien évidemment. Donc, la transition énergétique fait vraiment, là, va vraiment toucher l'impact environnemental qu'on cherche avec le gaz naturel, en fait. OK. Et innovation? Bien, innovation vient avec la recherche en environnement et en la transition énergétique. On souhaite que ce qui ressorte de ces recherches-là en environnement soit innovante, en fait. Donc, ça vient aussi avec le volet jeunesse qui, pour le moment, dans la région, on souhaite qu'il y ait des programmes qui se concrétisent, des programmes sport-études, art-études et tout ça, qui seraient nouveaux, en fait, pour la région, donc qui pourraient être une sorte d'innovation aussi pour notre milieu. Bon, on dit fonds jeunesse, donc quand on parle de fonds, il y a de l'argent? Oui. Bon, cet argent-là vient dans ce fonds-là comment? De quelle façon? Elle vient par les entreprises qui vont bien vouloir officialiser leur engagement auprès du fonds. En fait, le fonds fonctionne d'une façon que les entreprises s'engagent à verser un pourcentage des économies qui sont générées par le gaz naturel. Donc, nous, le pourcentage qu'on suggère, c'est 5 %, mais les entreprises sont libres de donner plus ou de donner moins. On ne veut pas être contraignant. OK. C'est un minimum de 5 % mais il n'y a pas de maximum. Non. Puis si l'entreprise souhaitait donner 3 % nous, on est ouvert aussi à ça parce que ce qu'on veut, c'est une implication, puis que ce soit à la hauteur de leurs moyens. Nous, c'est ce qu'on recherche, en fait. Donc, c'est ces pourcentages-là des différentes entreprises qui sont branchées ou qui vont être en voie de l'être qui vont permettre de générer là, un montant significatif par année là, pour les jeunes ou pour la recherche dans notre région. Bon. Et fonds jeunesse, ça touche qui? Et comment vous allez rejoindre ces jeunes-là? À qui vous voulez donner ces argents-là? Parce que là, moi, ce que j'ai compris également, c'est que la Fondation Richelieu est impliquée là-dedans. Oui. La Fondation Richelieu, on le sait, qui est vouée à la jeunesse. Là. Exactement. En fait, on est la collaboration avec la Fondation Richelieu est justement notre façon d'aller toucher ces jeunes-là. Le rôle de la Fondation est directement lié avec sa mission par rapport aux jeunes, mais aussi, on a vu dans les médias récemment qu'il appuie aussi des initiatives en lien avec la biodiversité. Donc, il était vraiment très... il touchait vraiment l'entièreté de la vision du fonds, donc Jeunesse, Environnement, Innovation. Donc, on s'est associé à eux, puis c'est vraiment eux qui vont prendre en charge le fonds. Donc, qui va avoir un comité de gestion de ce fonds-là qui va définir les grandes orientations, la façon dont ils veulent remettre l'argent dans le milieu. Ce comité-là, à la base, là, pour la première année, va être constitué de nos 3 ambassadeurs, bien évidemment, mais qui pourront laisser leur place dans les années suivantes à d'autres gens d'affaires qui voudront prendre en charge les montants. Puis c'est vraiment la Fondation là, qui va gérer là, comment ça va se déployer là, dans le milieu. Mais si il a été créé, ce fonds-là, est-ce que déjà on avait une idée à qui on voulait s'adresser, à qui on voulait remettre ces argents-là? Pour l'instant, c'est vraiment, on parle de jeunesse, on parle vraiment de jeunes du secondaire pour des bourses, même au cégep, je crois. Mais les orientations même sont pas encore définies à 100 %, non. C'est vraiment, on souhaitait que le comité qui allait siéger, qui sont les gens qui donnent, en fait, dans ce fonds-là, ait une certaine voix là-dedans. Donc, le travail là, de définir tout ça leur revient en partie avec la Fondation. La MRC garde toujours un peu un pied pour aider dans ce projet-là, donc probablement qu'on pourra aider aussi, mais le travail leur revient selon nous. Là, vous avez 3 entreprises actuellement là, qui parrainent ce projet-là. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres entreprises actuellement? Est-ce qu'il y a plus que 3 entreprises qui ont embarqué pour souscrire au Fonds jeunesse?
Pour l'instant, on a nos 3 ambassadeurs, mais grâce à nos ambassadeurs, là, les prochaines étapes s'en viennent. On a une lettre d'appui signée par les ambassadeurs qui incite les autres entreprises branchées ou en voie de l'être d'emboîter le pas, de faire comme eux. Donc, nous, moi, de la MRC et la Fondation, allons envoyer là, aux entreprises branchées ou en voie de l'être cette lettre d'appui-là en leur demandant là, de se mobiliser autour de ce projet-là, en laissant nos coordonnées et tout ça. Et eux qui auront de l'intérêt pourront là, nous faire savoir et M. Caron, M. Simon Caron de la Fondation et moi-même là, seront ravis d'aller les rencontrer puis d'officialiser avec eux aussi un engagement envers le fonds, de signer la lettre d'entente. Mais pour l'instant, on a vraiment nos 3 entreprises ambassadrices. Mais dans les prochaines semaines, mois, on en est là, à approcher les autres entreprises. Bon, donc, il y avait un point de presse mardi. C'était pour annoncer que ce fonds-là existe, que là, il y a des ambassadeurs et que là, maintenant, il y a une sollicitation qui va se faire auprès des entreprises qui sont branchées au gaz naturel. Que j'ai compris tout à l'heure, quand vous avez commencé, vous avez parlé de 34 entreprises qui sont déjà branchées. Donc, votre démarche avec Simon Caron, ce sera de contacter ces entreprises-là pour les inciter à participer au fonds jeunesse. C'est ce que je comprends. Oui, effectivement. C'est les prochaines étapes là, pour au courant de l'été, au courans de l'été ou de l'automne, parce qu'on sait quand même que l'été, des fois, c'est plus c'est pas la meilleure période non plus pour approcher les gens d'affaires ou avec les vacances et tout ça. Mais dans les prochains mois, là, c'est vraiment notre travail est vraiment là d'approcher, de solliciter les entreprises. Donc, je termine en vous demandant, chargé de projet, c'est vraiment votre travail au cours des prochains mois, c'est de solliciter ces entreprises-là. Oui. Est-ce que à date, là, parce que vous avez déjà 3 ambassadeurs, est-ce que la réponse a été immédiate? Est-ce que la réponse a été bonne? Oui. Oui. En fait, on tout de suite, d'emblée, quand on a approché les 3 entreprises ambassadrices, la réponse a été rapide. C'était un oui immédiat. Puis, c'est impressionnant de voir que dans notre milieu, il y a cette volonté de redonner sans hésitation, non, c'était très intéressant de voir le travail d'équipe. Parce que ces entreprises-là sont branchées. Tu sais, le projet de gaz, pour eux, il est abouti. Mais de voir que même après tout ça, même après l'arrivée du gaz, cette mobilisation-là est toujours là. Le travail d'équipe se voit encore. Ça rend un peu fier des gens de la région, je dois dire. Là. Mais non, ça a été un oui immédiat. Puis, c'est ça. Vous avez bon espoir? Vous êtes positive pour le prochain mois, pour la sollicitation? Ben oui, je pense que oui. C'est un geste aussi qu'on laisse à la bonne foi de tous. Le pourcentage, je leur ai aussi... Il n'y a pas d'obligation? C'est ça. Il n'y a pas d'obligation. Donc, oui, j'ai bon espoir qu'il y ait une bonne mobilisation autour de ce fonds-là, puis qu'on ait des belles sommes là, à remettre à nos jeunes ou à la recherche là, dans les prochaines années. Là. Merci beaucoup, Frédéric Boulay. Ça fait plaisir. Chargé de projet pour la MRC. Je dois mentionner, parce que cette semaine, il me semble qu'on a fait place à la jeunesse dans des entrevues. Donc, Frédéric, qui est originaire de Montmagny. Oui, bien évidemment. Alors, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et on va te souhaiter bonne chance. Tenez-nous au courant là, des démarches, comment tout ça va se passer, puis peut-être de voir à la fin du programme quels argents ont été distribués dans le Fonds jeunesse, environnement et innovation. Parfait, on va vous tenir au courant. Merci beaucoup. Merci. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.